Bonsoir à tous, bienvenue sur la 3, vous regardez Tam Tam, un Tam Tam un peu spécial ce soir, où notre rendez-vous hebdomadaire prend la forme d'un hymne à la rencontre dans toute sa chamarrure. Nous avons rencontré pour vous des personnes d'origine, de niveau de vie, de santé, d'opinions politiques et d'âge différents, et qui malgré ces différences sont liées et traversent ensemble la vaste gaieté sereine, comme l'écrivait Victor Hugo. Si certaines choses les séparent, d'autres les rassemblent, et c'est cela que nous avons voulu mettre en lumière. Ce soir, dans Tam Tam, nous disons oui à la diversité. Un reportage réalisé en partenariat avec les mouvements sociaux Altéo et Énéo. On regarde ça ensemble. Il est en silencieux? Je crois qu'il est en silencieux. C'est une édition en silencieux. Pourquoi ils l'ont appelé comme ça pour personne? Je vais vous l'attacher si ça vous dérange pas. Ah, ça j'ai dit que je... Vous êtes... Moi, je peux faire le bruit. Tu peux faire le bruit. Action. Réaction. Tu veux que je commence? Oui, vas-y. Voilà. Moi je dirais, tu peux y aller. Tu le dirais. Voilà. Alors. Oui. 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 Balai. Oui. 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 Ya. J'ai déjà dû décrire Annick plusieurs fois à mes amis parce que quand je leur dis « Ah, ce soir je viens pas avec vous, je vais voir Annick » ou un truc comme ça, ou « Ah, en septembre je pars avec Annick », ils me disent « Mais c'est qui Annick ?» Et je leur dis « Ah, c'est mon amie, elle a 60 ans, elle habite à 2 rues de chez moi. » Et puis ils font « Ah quoi, elle a 60 ans ?» Et je dis « Bah oui ». Et puis je commence à la décrire à chaque fois, je lui dis « Mais vous devriez la rencontrer. » Au début, quand on était ensemble avec Kabir, j'en avais parlé un peu avec ma sœur. Et j'avais dit à ma sœur, en fait, ça me dérange un peu parce que Kabir est plus petit que moi. Et elle m'avait dit, mais toi, t'es quand même vraiment bizarre. Tu sors avec un gars qui vient de l'autre bout du monde. Il parle pas notre langue et il partage pas, il a pas la même religion que nous. Et tout ce qui te tracasse, c'est qu'il est plus petit que toi. C'est Kim, c'est mon Pepsi. C'est Pepsi, c'est shortcut name. Oui, c'est un nom. C'est Habibti arabe, c'est-à-dire ma chérie. Ouais. Oui. Comment me considères-tu? Plus comme un ami? Un meilleur ami? Ah, comme un meilleur ami. On s'est rencontrés en fête à Bruxelles. Oui. C'était en 95, dans l'auditoire de Psycho. Puis on s'est revus régulièrement. De manière classique, en fait. Clément vient à l'association de ma maman, l'ASBL souffle un peu, depuis qu'il est tout petit. On a accroché pendant l'activité, ça s'est super bien passé. Puis maintenant, on se voit une fois par mois. En fait, j'étais bénévole au centre Croix-Rouge de Belgrade, au sein du collectif citoyen solidaire de Namur. À ce moment-là, 2016, j'étais demandeur d'asile. On a fait nos études ensemble et puis on a été en cote ensemble. Et voilà, on s'est plus quitté. Voilà, en gros. Je voyais toujours les Afghans qui jouaient au cricket au centre et j'étais intéressée d'apprendre, d'en savoir un peu plus sur ce jeu. Et donc j'ai demandé à Kabir s'il voulait bien m'apprendre à jouer au cricket. Et voilà. Des relations de ce type-là, avec des grandes différences d'âge, par exemple, des amitiés avec des origines qui sont complètement différentes, ou bien quelqu'un qui est en situation d'handicap avec quelqu'un d'autre, quelque part, ça doit être normal, ça devrait être normal. Mais on a des constructions, et donc c'est nos propres stéréotypes, c'est nos propres représentations qui construisent et qui... Notre regard va dire « c'est atypique », alors que ce qu'ils vivent est quelque chose qui est peut-être de l'ordre de tout à fait normal et évident, etc. Et donc, c'est notre regard qui va qualifier ça d'atypique. C'est le regard de la société et on doit essayer de s'émanciper de ce type de regard-là. Nour, c'est mon petit ami, mais c'est aussi comme mon meilleur ami. On partage un tas de trucs et c'est vraiment une personne à qui je peux me confier. Et puis du coup, on rit beaucoup. En fait, c'est vrai. Hein. Même si c'est à travers Énéo qu'on s'est rencontrés, moi ce que j'ai apprécié, et je pense que ce qu'on a apprécié tous les deux dans notre relation et dès qu'on s'est rencontrés, c'est d'échanger sur notre vision des choses en fait, simplement. Et même quand on n'est pas d'accord,
Je trouve que quand on discute, nos propos nuancent aussi ceux de l'autre et ça permet d'après d'y voir plus clair ou en tout cas de réfléchir. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Souvent, avant un rendez-vous, je suis content parce que je sais bien que je vais le voir et je sais bien que dès le matin, ma journée va bien se passer. Je sais bien que je vais le voir, qu'on va bien s'amuser, que les heures vont défiler vraiment à une vitesse VV prime. C'est ça que je souhaite. Ça sont des petites balles à massepain, oui. C'est Marie, quoi. Et je suis une boule à masque. Symboliquement. C'est jamais disputé, sauf pour un sapin. On va commencer à raconter. Les boules de massepain, moi j'adore ça. Et ça me donne toujours une joie énorme de les manger. Ah voilà, c'est ma joie. La relation que j'ai avec lui, elle est particulière. Je ne serais pas à l'avoir avec une autre personne qui est en chaise roulante ou comme moi. C'est vraiment particulier. C'est vraiment, si on a envie de faire une activité, lui, il va casser ses pieds à ses parents pendant 3 jours pour leur faire comprendre ça. Je pense qu'on s'est aussi vu au bon moment, parce que moi, ça faisait quelques années que je travaillais à Eneo, quand tu as débarqué, et donc j'avais déjà une meilleure vision. C'est moi le plus vieux. C'est moi le plus vieux. Bon, voilà, moi je suis un gamin à Eneo. On sait, à travers les études qui ont été faites, que quand on rencontre quelqu'un qui a une caractéristique différente, ça augmente la tolérance. On sait que quand on reste dans l'entre-soi, on ne se rend pas compte on a peur de ce qui est différent, de ce qui est autre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on avait fait une étude il y a quelques années sur la tolérance vis-à-vis des personnes homosexuelles, transgenres, etc. Et on a vu que les personnes qui étaient en contact avec de la diversité, pas nécessairement de la diversité sexuelle, mais de la diversité en général, d'origine, etc., étaient spontanément plus tolérants vis-à-vis des personnes homosexuelles, sans nécessairement en connaître personnellement. Et donc ce contact avec la diversité rend plus ouvert à la différence, aux différences, qui ne sont pour finir aussi que jamais que des constructions sociales. À ce moment-là, tu parlais presque pas français. Oui, je me rappelle, tu m'apprenais les mots comme les sables, le digue, la mer, la mouette, le mouette. Quand on cotait ensemble, j'avais ma chambre juste au-dessus de celle de Sophie. On avait un code pour s'appeler. Sophie avait un code pour ne pas que je crie dans l'escalier pour déranger toutes les Voilà, autres. pour ne pas interrompre les études de chacune. Elle lançait ce qu'elle avait sous la main, ce qui était le pot de colle. Donc elle le lançait sur le plafond. Moi j'entendais un poc et donc je savais que c'était Sophie qui appelait. Ou souvent on prend le thé. On a déjà fait plusieurs soirées films. Oui. On a été au cinéma il y a pas longtemps. Et on était. Et on a été à Milan. À Milan. Ensemble. En septembre. Oui, ça c'était très bien. Ça c'était Moi super aussi, chouette. C'était super chouette. Ouais. Et donc ce qui était vraiment très drôle dans l'histoire du pot de colle, c'est que quand je descendais en bas, j'arrivais dans la chambre de Sophie et systématiquement elle était en train d'essayer de récupérer le pot de colle sous son lit. Et donc à chaque fois c'était mais pourquoi est-ce que tu continues à lancer un truc qui roule et qui se déplace? Il nous arrive de parler de politique, mais finalement très peu. Hein. Ce n'est pas qu'on ait peur de s'affronter, mais ce n'est pas l'essentiel. Non, c'est ça. Qu'est-ce qui compte? C'est, tu l'as dit, l'éducation, le droit de l'enfant, les enfants, les enseignants sur le terrain qui font le travail. C'est ça qui nous relie. Donc, ce sont les tâches. Ce que ça peut nous apprendre, ce type de relation-là, c'est de penser les choses autrement, de fonctionner avec d'autres types de catégories et de se dire, tiens, mais qu'est-ce qui les rapproche plutôt que qu'est-ce qui est différent? Et donc, c'est de rechercher ce qui est commun plutôt que de rechercher quelle est la différence. Qu'est-ce qui va me rapprocher de... et on peut faire l'exercice, quel que soit les différences les plus évidentes ou les plus visibles. Alors, c'est pour revenir au vin blanc, parce qu'en fait, le vin blanc, ça nous a permis de dialoguer, n'est-ce pas? Non, je rigole un peu, mais je veux dire que, comme j'ai un fils qui est importateur de vin italien, je lui ai fait goûter des vins blancs italiens qu'il a pu apprécier, d'ailleurs à quelques reprises, ceci dit. Aussi bien Kabir que moi, je pense qu'on apprécie aussi ce qu'on a. Nous, tout ce qui importe, c'est d'être heureux, quoi, et de profiter chaque jour des petits bonheurs de la vie, comme manger un bon truc ou Oui, un beau rayon de soleil sur la Meuse. Des petites choses, ouais. On est content. Ah oui, on est les mêmes musiques, le bon mix. Ouais, c'est ça. Une espèce d'équilibre entre... Shkoun. Oui. C'est les bons mix arabes et européens ensemble. Ouais.
C'est ça, c'est musique électronique avec une voix syrienne. C'est quoi les activités que tu préfères faire avec moi? C'est le bowling, le bowling, juste ça? Ou t'en as plusieurs? T'en as plusieurs? Ouais. Donc t'aimes bien faire le bowling et j'ai vu que tu regardais les jeux de cartes, donc j'imagine les jeux de société. Ah ouais, voilà. Son film préféré, c'est Mon film préféré? My Fair Lady de Audrey Hepburn. Et Est-ce que c'est mon film préféré? tu l'avais dit que tu l'adorais. Oui, je l'adore. Oui, Et qu'est-ce qu'on avait ok. regardé encore? Ah oui! Autant on emporte le vent. Ça, je me rappelle. Ah, Gone with the Gone with Wind. the Wind. Oh my God, yes. Mhm. Ça, c'était 2 soirées que j'ai adorées. On était Oui. juste dans son fauteuil. Et en plus, on mettait parfois sur pause pour commenter le film. Et genre, je me rappelle qu'à la fin, on avait beaucoup parlé des relations amoureuses et Oui. tout. Et qu'est-ce que ça fait et comment ça se fait qu'elle a réagi comme ça. Enfin, on adore juste... Enfin, pour moi, la majorité du temps, on se retrouve juste pour parler un peu de nos vies. On prend le thé. On a toujours des conversations. Moi, je trouve qu'on peut avoir des conversations longues et profondes sur quasi tout. Voilà. والسجن مطرح الجنينة والحمارة قلب المصانع والسجن مطرح الجنينة. Your part. Ce qu'on appelle les atomes crochus. Hein. Il y a entre les personnalités des gens avec qui ça colle et des gens avec qui ça ne collera jamais. Il y a dans mon parti des gens avec qui je n'irai pas en vacances. Mais j'irai en vacances avec Jean et René sans problème. Surtout s'il y a du vin blanc à table. Au nom de la discrimination, on n'est pas obligé d'avoir des atomes crochus avec tout le monde. On doit respecter chacun, quel qu'il soit, quelles que soient ses caractéristiques. Et puis au-delà de ça, une fois que le respect est là, il y a quelque chose qui vient en plus, qui sont les atomes crochus, qui sont des rapports plus personnels, plus intimes. Là, on est au-delà de la question de la discrimination. Il ne faut pas non plus obliger. Les atomes crochus, c'est quelque chose qui vient de manière spontanée. Ça ne se construit pas. Hein. On n'est pas en train d'obliger des personnes. Ah, moi, je vais devoir rencontrer tel ou tel, et je vais devoir avoir... Non, peut-être qu'on peut avoir de l'antipathie pour quelqu'un, mais on doit avoir du respect. Et en fait, j'étais assez étonnée de voir que même si on venait de 2 régions du monde fort différentes, on était quand même finalement très similaires. Il sait se faire comprendre et s'il a quelque chose à dire, il va me le faire comprendre tout de suite. Si j'ai oublié de faire quelque chose, il va me le dire. Si par exemple au jeu, j'essaye de tricher, il va le voir tout de suite. Donc le non-verbal, c'est vraiment pas une barrière. Il sait se faire comprendre. Bon, c'est sûr que ça met un peu plus de temps, c'est moins direct, mais ça me dérange pas vraiment. Voilà, nous, on ne voit plus le handicap, quoi. Je veux dire, on est très complices. Et, Quand je rêve de Sophie, je ne rêve jamais de Sophie en chaise, je rêve de Sophie qui marche à côté de moi. Enfin, on oublie, et je vois bien que les enfants, c'est pareil. Je trouve ça intéressant de voir, quand on côtoie au quotidien, comment on oublie ce genre de choses. J'en oublie d'essayer de parler français parce qu'on a trouvé notre langage à nous. Notre langue, notre culture, notre... Ouais. Et c'est gai, on mixe un peu tout ça et puis... C'est bien. Mais ouais. Ah non. J'ai l'impression qu'on a déjà passé la crise de la quarantaine, ça c'est fait. Donc, a priori, maintenant, ça devrait être bon. Ça devrait être bon, oui, c'est vrai. On est parti encore pour un moment. Comme ça. La prochaine étape, c'est en haut, mais on sort. Avec le gâteau. Merci beaucoup d'avoir regardé ce Tam Tam consacré à la rencontre et à la diversité. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec Olivier Bonfond, économiste militant et altermondialiste qui nous parlera de son livre « Il faut tuer Tina ». Excellente soirée sur la 3. Ciao!